C'est un livre qui est disponible, d'ailleurs, Tokyo, un guide pour découvrir la vie haute des Jeux olympiques pour les 6 à 12 ans. C'est une autrice qui, d'ailleurs, a fait le tour du monde, a déjà vécu, d'ailleurs, habité à Tokyo. Elle est bien présente, bien placée pour nous en parler. C'est Marysia Wojciechowska qui est avec nous. Merci d'être avec nous, d'ailleurs. Je me répéterai pas, je le ferai pas une deuxième fois. Je pense que je vais avoir de la misère à dire. Pardonnez-moi votre nom de famille. Il n'y a pas de souci. Vous êtes trop fort. Ah, je suis trop bon, hein? C'est clair. Je pense que c'est mon hockey des 25 dernières années, 30 dernières années que j'écoutais, les noms étrangers. Ça doit m'avoir aidé un petit peu. Mais allons-y, parlant de noms étrangers, parlant de sport, des Jeux olympiques, bien sûr, de cet été qui s'amènent très bientôt. Pourquoi ce livre, d'ailleurs, chez la clientèle jeunesse aussi, précisément? Voilà. Alors, c'est dans la maison d'édition Mon Carnet de Globetrotter que j'ai fondé, le livre sur Tokyo, et qui cherche à ouvrir le monde aux jeunes. Alors, c'est un livre d'activités qui permet aux jeunes de faire différentes activités sur chacune des pages pour découvrir la culture, les coutumes, la nourriture, les mangas. Donc, il y a différentes activités qui sont proposées sur chacune des pages pour découvrir la ville de Tokyo, qui est une ville absolument fascinante. Et pourquoi elle est fascinante, justement? Qu'est-ce qu'on ne connaît pas du Japon et de Tokyo, en l'occurrence? Oui, mais c'est sûr que l'image qu'on a de Tokyo, c'est une mégalopole, une grande ville de gratte-ciel ultra peuplée, mais c'est aussi une ville qui est calme, qui est silencieuse, où tout fonctionne très, très bien. Les trains arrivent exactement à la seconde près, les gens ne se bousculent pas, c'est propre. C'est une ville qui est en fait assez sereine pour vivre. Et puis, et même, en fait, quand je revenais au Québec, parce que j'ai vécu 7 ans à Tokyo, et lorsque je revenais au Québec, mes parents avaient une maison à Neuville, sur le bord du fleuve, et sur la 138, et oui. En fait, c'était beaucoup plus bruyant sur la 138 que ce l'était au centre-ville de Tokyo où je vivais, là. Hey, on va vous élire première ministre, parce que là... C'est propre, c'est calme. Je veux dire, tout le contraire d'ici. Puis pourtant, c'est beaucoup plus peuplé. Juste Tokyo, c'est plus que le Québec en entier. Donc, c'est incroyable. Tokyo, le grand Tokyo, c'est pas loin de 40 millions d'habitants. La périphérie de Tokyo, les banlieues, c'est presque 40 millions. C'est énorme comme ville. Ouais. Énorme. Et peut-être le mode de vie des Japonais, tu sais, vous disiez, les gens se bousculent pas nécessairement, mais est-ce que dans nous, Nord-Américains, on aurait peut-être des notes à prendre, des choses à apprendre finalement des Japonais, de vous qui les avez justement côtoyés pendant de nombreuses années? Oui. Bien, écoutez, une des anecdotes toute simple de la vie au Japon, pas juste à Tokyo, mais au Japon, c'est qu'il n'y a pas de poubelle. Il n'y a pas de poubelle sur les rues. Il y a quelques poubelles de temps en temps devant ce qu'on appelle un combini, là, devant le dépanneur, mais sinon, il y a pas de poubelle. Alors, les gens, quand ils ont de la poubelle, en fait, mettent ça dans leur poche ou dans leur sacoche, puis ils ramènent ça à la maison. Ils jettent rien sur la rue, ils jettent rien. Donc, à part ça, par exemple aussi, il n'y a pas de papier pour s'essuyer les mains. Il y a des toilettes publiques partout. Il y a des toilettes publiques qui sont toutes impeccablement bien nettoyées, sans odeur. Et puis, mais par contre, chacun se promène toujours avec une petite serviette pour s'essuyer les mains après se les être lavées. Donc, il y a plein de choses comme ça qui font que c'est ultra propre. Et les Japonais sont très disciplinés. Alors, ils respectent tous ces codes, ces normes sociales-là. Et les feux de circulation, moi, je me dis, ici, on va prendre Montréal parce que c'est notre métropole. Tout le monde se coupe, tout le monde n'est pas courtois. Puis est-ce qu'au Japon, dans la rue, on voit souvent des images de scooters, de mini motos, de toute aussi circulation très dense.
Est-ce que ça fonctionne bien quand même, les transports en commun, la circulation au Japon, par exemple, à Tokyo? C'est extraordinaire. Tout. En fait, il y a peu, dans la ville elle-même, il n'y a pas beaucoup de circulation. Il n'y a pas beaucoup de circulation parce que les gens, tout le monde se sert du transport en commun, surtout le train. Alors, il y a le train souterrain, le métro, il y a les lignes de train qui sont de surface et tout fonctionne à la quart de seconde. Moi, mes collègues japonais, là, il y a une application, là, ils savaient exactement à quelle minute près ou seconde près, le prochain train allait partir. Ils savaient exactement, ils se chronométraient, ils savaient exactement combien de temps ça leur prenait pour se rendre sur le quai du bureau. Puis ils partaient là si c'était 3 minutes, là, ils partaient à 3 minutes, puis ils savaient que paf, le train il allait être là exactement. Puis ensuite, leur connexion, puis donc ils étaient capables de savoir à la seconde près là où ils allaient arriver. Et pas de temps ça prendrait. Pas de retard. Tu sais, vivre, parce qu'ici, on veut rester en télétravail. Eux autres, ça leur dérange pas de se déplacer pour le boulot. Ils savent que c'est pas... c'est super efficace. C'est ça. Alors, évidemment, il y a des lignes de train qui sont ultra bondées. Là. Ces histoires on les a tous vues plus jeunes, ces images-là, là, de ceux qui poussent dans le métro. Là. Bon, moi, j'ai pas vécu ça. Et puis, il y a plus... parce que maintenant, ils ont bâti plus de lignes de train. Et puis, donc, il y a plus de capacité pour la population. Et évidemment, je reviens un petit peu avec votre idée de faire un livre jeunesse, donc pour faire connaître Tokyo, puis bon, en prévision des Jeux olympiques. Mais que représentent les Jeux olympiques, vous pensez, pour le peuple japonais et Tokyo, pour l'accueillir, mais aussi pour les athlètes au Japon? Est-ce que c'est comme au Canada, on voue un culte à nos athlètes, on a une fierté de représenter notre pays? Écoutez, les athlètes japonais de haut niveau sont des grandes célébrités au Japon. Je pense à Naomi Osaka, la joueur de tennis, le joueur de golf là, qui vient de remporter un des grands tournois de golf. Là, ça devient des célébrités instantanées au Japon, c'est sûr. Et puis l'athlétisme, le sport, le plein air sont quand même très, très prisés au Japon. Les Japonais sont des gens qui valorisent beaucoup l'athlétisme. OK, donc une société qui encourage le sport, qui a des programmes de sport aussi pour développer, j'imagine, les jeunes aussi en amont pour peut-être les porter vers des hauts sommets, comme les Jeux olympiques, par exemple. Et d'ailleurs, ça, en fait, vous me faites penser, puis ça fait longtemps que j'ai pensé à ça, à vrai dire, parce que mon fils avait 2 ans et demi quand on est arrivé au Japon, et on y a été jusqu'à ce qu'il ait 9 ans. Ensuite, on a déménagé à Bangkok, en Thaïlande. Mais alors, il a fait la maternelle, puis l'école primaire au Japon. Et l'école primaire au Japon, les Japonais ont une journée par année à l'automne, si je me souviens bien, qui s'appelle Undokan. Puis Undokan, c'est une journée où toutes les écoles font un espèce de festival du sport où il y a des compétitions de sport où tous les jeunes de l'école participent, les parents viennent. C'est vraiment, c'est une fête. Donc, c'est vraiment cette idée. Et puis, les papas vont faire une course où chacun tient un truc avec l'enfant. C'est vraiment un moment important de la jeunesse japonaise. Intéressant. Puis on peut d'ailleurs se procurer votre livre aux éditions, votre édition, donc Mon carnet de Globetrotter, d'autres ouvrages également que vous avez offerts depuis quelques temps déjà. Et c'est donc ce guide pour découvrir la ville haute des Jeux olympiques pour les 6 à 12 ans. Et Marysia Wojciechowska. Bravo! Hey! Merci beaucoup d'avoir été avec nous, ça a été agréable. Merci beaucoup.